Yo tout le monde, c'est Kaito, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deux animés que j'ai regardé très récemment. Et d'abord je voulais m'excuser du coup parce que là je dois avoir une voix bizarre parce que je suis enrhumé et j'ai un peu mal à la gorge. Enfin bref, du coup on va commencer avec Zenkyu no Terror. Donc c'est un animé de 11 épisodes et qui a été diffusé pour la première fois en été 2014. Donc les thèmes dans cet animé sont la police, le terrorisme, le drame, le mystère, la psychologie et le thriller. Un jour d'été, une bombe explose soudainement au centre de Tokyo et les coupables de cet acte terroriste ne sont autres que deux jeunes adolescents se faisant appeler Sphinx. Mais cet événement n'est que le prélude d'un énorme jeu lancé par ce même duo impliquant la population japonaise tout entière. Donc du coup c'est un animé franchement que je recommande à tout le monde parce que j'ai grave kiffé. C'est vrai que c'est pas un animé, le type d'animé que j'ai l'habitude de regarder, mais là franchement c'était vraiment génial, j'ai kiffé. Donc du coup je vous le recommande, en plus il y a que 11 épisodes donc franchement allez le voir. Et du coup voilà, donc c'était mon avis. Du coup le second animé que j'ai regardé est Yamada-kun and the Seven Witches. Donc Yamada-kun, moi j'appelle ça comme ça direct. Et du coup cet animé comporte 12 épisodes et a été diffusé au printemps 2015 pour la première fois. Et les thèmes dans cet animé sont l'amitié, l'école, le harem, la magie, la comédie, le ecchi, le mystère, la romance et le surnaturel. Et c'est un animé de type shonen. Du coup, notre personnage principal, Ryu Yamada, donc je l'appelais Yamada, est un lycéen qui est considéré par ses pairs comme étant un adolescent peu fréquentable. En effet, il est grossier, vulgaire, stupide, bref, c'est une mauvaise personne. De ce fait, personne ne désire le fréquenter et Yamada se sent seul. Sa vie est de plus en plus banale, jusqu'au jour où il percute dans les escaliers de son lycée une belle et intelligente fille, répondant au nom d'Urara Shiraishi. Sans s'en rendre compte, Yamada et Shiraishi vont permuter leurs esprits. L'esprit de Yamada va alors se trouver piégé dans le corps de Shiraishi, tandis que l'esprit de cette dernière va se retrouver coincé dans le corps de notre personnage principal. Agacé de cette situation plus que gênante, Yamada va très vite constater quelque chose ne tournant pas rond dans son bahut. Et du coup, si vous voulez savoir la suite, moi je vous dis foncez voir cet animé parce que c'est un animé juste génial. Il est juste génial. Il est trop drôle. Enfin, je sais pas, j'ai grave kiffé en tout cas. En plus, il y a, pour ceux qui préfèrent juste la VF, il y a une version VF qui est sortie il y a très récemment. J'ai d'ailleurs été à Art to Play voir une avant-première de la VF de cet animé. Et du coup, ouais, donc c'est un animé que j'ai grave kiffé. Et je le recommande à tout le monde. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos que j'ai fait si vous en avez envie. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo comme je viens de le dire. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.